Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose une petite dictée. Si vous êtes nouveau ici, soyez le bienvenu. Je m'appelle Rose Gomez et l'objectif c'est de vous aider à améliorer votre apprentissage du français. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent également apprendre le français. Bien, avant de commencer, je vais vous faire une première lecture du texte tout entier. Ensuite, on passe directement à la dictée. Je vais vous préciser la ponctuation, le titre et quand on arrivera à la fin, ne vous inquiétez pas, je vais laisser la transcription dans le premier commentaire épinglé. Vous êtes prêts? Eh bien, on commence par la première lecture. Molière, 1622-1673. Les grands auteurs de théâtre s'est beaucoup moqué des défauts humains. Ainsi, dans Tartuffe, il critique avec dureté l'hypocrisie religieuse. Le thème de Tartuffe est d'ailleurs devenu un nom commun. Quel Tartuffe? Dans l'Avare, Molière se moque, bien évidemment, de l'avarice terrible du personnage d'Harpagon. Lui aussi devenu un nom commun. C'est un Harpagon. Voilà notre petit texte. Vous voyez qu'il est assez simple. Par contre, il y a de petits pièges. Donc faites attention car il s'agit d'une dictée niveau A2, B1. On commence. Notre titre. Molière, entre parenthèses, 1622-1673. Entre parenthèses, 1622-1673. À la ligne, le grand auteur de théâtre s'est beaucoup moqué des défauts humains. Point. Ainsi, virgule, dans Tartuffe, virgule, il critique avec dureté l'hypocrisie religieuse. Point. Le terme de entre guillemets Tartuffe entre guillemets est d'ailleurs devenu un nom commun. Attention. Parenthèse et entre guillemets. Quel Tartuffe? Point d'exclamation. Quel Tartuffe? Point d'exclamation. Entre guillemets et entre parenthèses. Point final. Dans l'Avare, virgule, dans l'Avare, virgule, Molière se moque, virgule, Molière se moque, virgule, bien évidemment, virgule, de l'avarice terrible
terrible, du personnage, d'Harpagon, virgule. Lui aussi, devenu, un nom commun, double point, entre guillemets, c'est un harpagon, point d'exclamation. C'est un harpagon, point d'exclamation. N'oubliez pas, entre guillemets. Voilà notre petit texte. Ici, vous voyez qu'on travaille avec les grands auteurs français Molière. Donc, je vous raconte ici un petit peu sur lui, sa date de naissance, mais surtout, je vous cite deux grandes pièces de théâtre, Tartuffe et Avare. Et ce qui est très important, c'est parce que les noms utilisés par Molière sont devenus des noms communs dans le sens qu'on associe à des expressions. Donc, quel Tartuffe, pour parler d'une personne qui essaye de tromper les autres, ce que vous retrouvez dans les livres et la pièce Tartuffe. Et aussi, c'est un harpagon quand on parle de quelqu'un que c'est un radin, une personne radine qui n'aime pas dépenser de l'argent, qui pense toujours à son argent et qui est de biens matériels. Donc, c'est un harpagon. J'espère que le petit texte vous a plu et que vous avez bien réussi votre dictée. N'oubliez pas que je vais vous laisser dans le premier commentaire épinglé la transcription de ce texte, mais je vous invite surtout à essayer de faire votre dictée, prenez note donc, tapez dans les commentaires et après vous allez comparer avec la transcription et dites-moi si vous avez trouvé difficile ou pas. Merci beaucoup. Je vous invite à regarder également la playlist dictée en français et aussi les autres vidéos de la chaîne pour vous aider dans votre apprentissage. Merci beaucoup et à la prochaine! Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne deux recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les trois groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.